Si tu regardes cette vidéo, peut-être que tu es en plein questionnement pour te demander si tu continues à faire des colorations ou si tu assumes enfin tes cheveux argentés. Moi aussi, je suis passée par là et après un an sans coloration, je te partage tout ce que j'aurais voulu savoir avant de me lancer. Hello mes Pams, ça y est, c'est le moment de faire le bilan pour moi. Et toi, si tu me découvres aujourd'hui, bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Élise, je suis coach de vie et pom-pom girl des femmes hypersensibles. Et l'année dernière, après des mois d'hésitation, j'ai décidé de me lancer dans la transition capillaire pour assumer mes cheveux blancs. Le problème, c'est que c'est pas aussi simple de décider d'arrêter de se teindre les cheveux. Déjà, quand on est une femme dans notre société, aujourd'hui, on est extrêmement jugé pour notre apparence et les cheveux blancs, aujourd'hui, c'est toujours pas accepté. On a toujours cette sensation de se dire on va être vieilli, on va être considéré comme périmé avant l'heure et ça va être très difficile à assumer. Et il faut reconnaître qu'on n'est pas du tout aidé par notre environnement, que ce soit la famille, les amis, mais aussi la société. On nous donne très peu de rôle modèles de femmes qui assument leurs cheveux blancs très jeunes et qu'on peut reconnaître et admirer pour ça. Aujourd'hui, les femmes qui ont les cheveux blancs sont invisibilisées. La plupart des actrices, des chanteuses, des présentatrices télé se teignent les cheveux même à des âges très avancés. Et donc du coup, quand toi ça t'arrive, tu es en train de te dire mais moi j'ai pas envie de ressembler à une mamie. Avec mes cheveux bouclés, j'avais très peur de ressembler à une sorcière et de paraître négligée. J'avais aussi peur du coup de vos réactions, d'à quel point ça pouvait changer le regard de mes clientes, de mes abonnés. Est-ce que ça allait transformer mon business et mon entreprise et que ça allait dégrader la valeur de mes services? Ça m'inquiétait énormément. Et il faut dire que quand on commence à parler de ce projet autour de nous, les réactions ne sont pas forcément aidantes. De mon côté, je ne compte pas le nombre de fois où dès que j'ai évoqué ce projet avant même de me lancer, on me disait « Oh non, fais surtout pas ça, ça va te vieillir ». En plus de cette crainte du jugement des autres, de l'image de la femme dans la société et des réactions de mon entourage, j'avoue que j'étais aussi extrêmement freinée par la durée du processus. J'ai les cheveux longs et j'ai aucune intention de les couper, donc je savais que j'en allais avoir pour plusieurs années. Et moi qui suis très impatiente, j'avoue que ça c'était un vrai point problématique pour moi. Malgré toutes ces difficultés, on est un an plus tard et sincèrement, je ne regrette pas une seule seconde de m'être lancée dans ce processus. En revanche, il y a vraiment des choses que j'aurais eu besoin de savoir avant et je te partage aujourd'hui ce qui m'a le plus aidé pour que tu puisses te lancer à ton tour complètement sereinement dans ce projet. Aujourd'hui, avec le recul, ce que je peux dire, c'est qu'une bonne transition, c'est surtout une très bonne préparation. Quand le projet a vraiment commencé à me trotter dans la tête, ce que j'ai fait, c'est que j'ai cherché et que je me suis abonnée à un maximum de comptes de femmes qui avaient les cheveux blancs ou étaient en transition. La plus grande difficulté, ça a été de trouver des comptes qui me ressemblaient, c'est-à-dire des femmes qui étaient dans la trentaine, qui avaient des textures de cheveux semblables à la mienne pour me rassurer sur le rendu final et l'aspect curly, et aussi des femmes qui avaient un métier d'image, qui allaient s'exposer, qui étaient peut-être connues ou autres, pour me dire quel est le retour qu'on peut avoir quand on est regardé avec des cheveux blancs. Et sincèrement, de commencer à préparer mon imaginaire, mon cerveau, m'habituer à des images comme celle-ci, ça m'a fait du bien parce que ces femmes, je les ai trouvées belles, je les ai trouvées fantastiques, je les ai trouvées inspirantes et sincèrement, ça m'a énormément rassurée et ça m'a donné la force et le soutien que j'avais pas forcément autour de moi en direct. Après cette préparation mentale, j'ai fait une préparation capillaire. Il faut savoir que quand j'ai commencé à me colorer les cheveux pour cacher mes cheveux blancs, je me suis dit tant qu'à faire de payer des couleurs, autant s'amuser un peu. Donc j'ai fait des cheveux assez proches du rouge, un peu de toutes les sortes et finalement ça m'a créé des cheveux très roux et très éloignés de ma couleur naturelle de base où je suis brune très foncée. Donc ce que j'ai fait, c'est qu'avant même de démarrer cette transition, je suis revenue sur une base la plus proche possible de mes cheveux naturels. On peut le voir ici, notamment parce que j'ai des cheveux poivre et sel. Si tu as les cheveux complètement blancs, c'est moins un problème, éventuellement peut-être passer par le blond, mais pour toutes les brunes, je vous conseille de revenir aux couleurs les plus proches de votre couleur de base initiale. Grâce à ça, ça va t'éviter d'avoir la tête tricolore et d'avoir aussi trop d'informations visuelles et donc de mieux accepter aussi cette transition d'un point de vue esthétique. La dernière préparation, ça a été la préparation émotionnelle parce qu'à un moment, il faut se lancer et ça fait peur. Et je crois que ce qui m'a le plus aidé, c'était de me rappeler qu'il y avait zéro risque. Finalement, j'ai arrêté les colorations. S'il y avait quoi que ce soit, si je me sentais mal à l'aise, je savais qu'il me suffisait de refaire une couleur pour arrêter le processus, revenir en arrière et donc il y avait très peu d'enjeux. Le fait de me dire ça, ça m'a énormément rassurée et ça m'a permis de me lancer beaucoup plus facilement. Une fois que tu es bien préparé, faut se lancer.
Et c'est vrai que c'est pas toujours facile. Le petit élément aussi qui est important, c'est de t'écouter et de choisir un moment qui est le plus facile pour toi. Ce sera jamais hyper facile, mais il y a quand même des périodes de l'année qui, selon tes occupations, ton métier, tes vacances, peuvent être plus ou moins faciles. De mon côté, j'ai choisi septembre pour laisser passer l'été et c'est ce qui m'a énormément aidé. J'ai fait ma dernière couleur en septembre et après ça, terminé. Au début, les premiers mois, rien ne change puisque tu as fait ta dernière coloration. Tu sais que finalement, les premières semaines, ça va ressembler à exactement ce que tu vivais d'habitude. Et justement, le point difficile, ça va être le moment où tes racines ont poussé, où c'est le moment où d'habitude, tu rappelles ta coiffeuse pour faire une couleur. Et là, rien. Et pour solutionner ça, pour passer ce cap qui pour moi est un des plus difficiles, il faut bien t'équiper. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté des colorants temporaires pour pouvoir faire des retouches au moment de la repousse. Je me suis équipée avec 2 produits, un retouche racine en spray et un façon mascara. Moi de mon côté, comme tu peux le voir, j'ai une dominante de mèche. Ici, j'étais quand même encore avec des cheveux bruns et finalement, je me rendais compte que si je teignais au tout début, surtout cette partie, ça faisait quasiment le job pour toute la tête. Mais selon comment tu te coiffes et ton implantation capillaire, ça peut être différent. Donc, quand j'avais besoin de recouvrir beaucoup de surface, si je voulais faire toute une raie et que j'avais besoin que tout soit nickel, j'utilisais le spray. Ceci étant dit, pour le cuir chevelu, c'est quand même pas top. Ça étouffe et je pense que ça n'a pas forcément aidé les repousses au début. Et puis après, au maximum, j'utilisais uniquement le mascara parce que ça permet de ne pas toucher le cuir chevelu et de faire suffisamment le job. J'en mettais un tout petit peu uniquement sur ma mèche la plus visible et franchement, on avait l'impression que j'avais plus aucun cheveu blanc. Ces produits, ils sont vraiment intéressants pour te permettre de te soulager au début, quand tu as des rendez-vous, quand tu es face à des gens avec qui tu n'as pas envie d'expliquer ce que tu es en train de faire ou tu n'as pas envie de te justifier dans ton choix, c'est super. Et tu verras qu'au fur et à mesure, tu n'es pas obligé de les utiliser tout le temps. Et puis quand ton état de repousse est suffisamment loin pour que les gens comprennent d'eux-mêmes que tu es en transition capillaire et pas juste que tu as oublié de refaire ta couleur, tu pourras abandonner ces produits assez facilement. On en a parlé au début de cette vidéo, la difficulté c'est le temps que prend ce processus pour arriver complètement à la fin. Alors peut-être que tu vas te couper les cheveux, il y en a pas mal qui font ça, mais si comme moi tu as envie de garder ta longueur, c'est quelque chose qui va prendre du temps et je pensais vraiment que j'allais devoir attendre d'avoir terminé complètement la repousse pour pouvoir me sentir à l'aise et pour pouvoir profiter des avantages d'avoir fait cette transition. Et sincèrement, j'ai reçu tellement de bénéfices tout de suite, j'ai été super étonnée. Alors je savais que j'allais économiser du temps et de l'argent, ça c'était évident, mais par contre j'ai vu très rapidement la différence sur la santé de mon cuir chevelu, fini les plaques, fini les démangeaisons et surtout, et j'étais tellement contente, j'ai retrouvé de la densité, je me suis remplumée ici tout là, j'ai vraiment commencé à voir les repousses et ça m'a tellement rassurée sur le fait que j'avais fait le bon choix pour prendre soin de ma santé et retrouver des beaux cheveux. Et le plus dingue dans tout ça, ça a été le regard des autres. Exactement ce qui me faisait le plus peur, c'est ce qui m'a surpris le plus positivement. Les personnes qui au départ me disaient « Ouh là là, ça va vieillir », sont les mêmes personnes qui me disent aujourd'hui « Waouh, ça te va trop bien ». J'ai reçu des messages adorables de soutien de ma communauté, mais de gens aussi qui ont vu mes vidéos et qui m'ont dit à quel point ça les aidait parce qu'il y avait très peu de femmes en France qui s'assumaient et qui présentaient leurs cheveux blancs. Mais surtout, ce qui était le plus dingue, c'est les inconnus dans les restos, dans les magasins ou dans les soirées des femmes que je rencontre et qui me disent à quel point le fait de me voir, ça les aide, qu'elles ont envie de se lancer et on en parle et ça les inspire. Et j'ai vu des femmes se lancer. Merci pour vos messages. J'ai vu celles qui ont démarré leur transition avec moi, qui se sont dit qu'elles avaient enfin envie de le faire en voyant mon partage et ça, c'est le plus beau des cadeaux. Aujourd'hui, je fête mes 1 an et tu sais ce que je me suis offert pour l'occasion ? Une coloration. Oui, en fait, ce qu'il faut que tu saches, c'est que, évidemment, les pointes qui sont anciennement colorées vont continuer à s'oxyder. Et donc, de mon côté, en tant que brune et encore plus qui avait fait des couleurs rouges, je commençais à virer au roux et à retrouver ce que je ne voulais pas, une tête tricolore avec des cheveux blancs, des cheveux noirs et des cheveux roux. Du coup, pour les 1 an et pour fêter ça, je me suis offert une couleur, rassure-toi, que sur les pointes pour retrouver une tête beaucoup plus uniforme et j'avoue que ça c'est vraiment quelque chose que j'ai trouvé super et qui me permet de continuer à m'assumer et de continuer à mener cette transition beaucoup plus facilement. Donc si toi aussi tu es en transition capillaire ou que tu as envie de te lancer, bah écoute, mets un commentaire et raconte-moi ton histoire, je serais vraiment super heureuse de te lire et de partager ça avec toi. Si cette vidéo t'a aidé ou t'a inspiré, n'hésite pas à t'abonner et à me suivre sur tous mes réseaux sociaux.
Élise Bouskila. Tu as les informations dans la description de cette vidéo. De mon côté, je continue l'aventure, je continue de la documenter et de vous partager les hauts, les bas et ce qui m'aide le plus. Et on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos, pour de nouveaux conseils, pour te sentir bien dans ta tête et dans ton corps. Et moi, je te dis à très bientôt. Bam kiss!